Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet très important. Si vous avez déjà entendu des noms tels que Michou ou Gotaga dans la bouche de vos enfants ou de vos ados, c'est que ceux-ci regardent des compétitions d'e-sport ou des vidéos d'e-sport en stream sur YouTube ou autres supports. Alors, qu'est-ce que c'est que l'e-sport? On va essayer de dégrossir un petit peu tout ce sujet. Vous pourrez comme ça en discuter avec vos enfants et ceux-ci seront bouche bée devant vos nouvelles connaissances. Alors, c'est parti, rendez-vous après le générique. Selon Wikipédia, l'e-sport, parfois traduit par sport électronique, désigne la pratique sur Internet ou en LAN d'un jeu vidéo seul ou en équipe par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. L'essor du sport électronique commence à la fin des années 1980 avec les premiers jeux en réseau multijoueur et à partir des années 1990 sur Internet. Au cours des années 2000 et 2010, l'e-sport va acquérir de plus en plus de notoriété et des tournois dotés de prix conséquents commencent à émerger sur la scène internationale. Les meilleurs acteurs mondiaux du sport électronique se rencontrent lors de tournois officiels organisés par exemple par l'ESWC, la AMLG, la CPL ou encore l'IVO pour ne citer que. Le sport électronique à haut niveau est souvent financé par les sponsors et les revenus générés par la division en streaming incluent souvent énormément de publicité. Les événements professionnels se sont nettement développés depuis les premiers tournois en 1997, un tournoi qui cette année-là, accueilli par la CPL, groupe environ 300 concurrents autour d'un seul jeu, Quake. Début 2003 en France, à côté de Nantes, l'ANA Game atteint 820 joueurs sur 3 jours pour sa deuxième édition, devenant la première LAN party de province. Dès lors, la prestation des tournois ainsi que leur taille va se développer considérablement et des milliers de spectateurs se relient via Internet pour regarder les finales. Les prix sont également plus importants. À titre d'information, en 2005, la CPL offrait déjà un total de 1 500 000 $ en espèces en récompense pour les vainqueurs. La CPL est restée une force pilote dans le sport électronique et en 2005, ses activités se sont déplacées plus dans un format World Tour qui s'est concentré sur le jeu vidéo Painkiller, exclusivement en mode de jeu 1 contre 1. Et les prix distribués se sont élevés à une somme de 1 million $. Fort de ce succès, le format World Tour a été réutilisé dès 2006 pour d'autres jeux tels que Counter-Strike ou Quake 4. En 2007, la DreamHack, située en Suède, accueille 10 638 personnes sur différentes plateformes de jeux. En 2008, le 11 août plus précisément, est créée l'International eSport Federation, une organisation mondiale basée en Corée du Sud dont la mission principale est de faire reconnaître le sport électronique comme un sport à part entière. Cette fédération va compter 47 nations membres depuis 2018. Les prix pour ces événements sont pour la plupart du temps fournis par des grandes entreprises informatiques qui vont sponsoriser les événements. Ces mêmes entreprises sponsorisent également plusieurs équipes. Alors, un sponsoring d'équipe, qu'est-ce que c'est? On va avoir les frais de voyage, quelques équipements de la société comme des souris, des claviers, des cartes graphiques, voire des PC complets avec des configurations optimisées pour les tournois. À l'été 2015, le tournoi de Dota 2 atteint un prize pool le plus important à l'époque de l'histoire, donc de 18 429 613 $, dont plus de 6 millions de $ uniquement pour les vainqueurs. En 2016, le tournoi bat un nouveau record de prize pool avec 20 770 640 $, donc plus de 9 millions pour les vainqueurs. En 2018, Intel va organiser un tournoi e-sport en amont des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang avec le soutien du Comité international olympique, laissant toujours planer le doute sur une future participation aux Jeux Olympiques du domaine de l'e-sport. En France maintenant, le sport électronique commence à se développer depuis le milieu des années 2010. On remarque notamment la création de nouveaux tournois avec par exemple en 2016 la création de la e-Ligue 1 sur le jeu FIFA 18 après 17 ans de partenariat avec eSport. Le revenu généré par l'e-sport en France en 2016 est estimé à 22,4 millions de $ américains, d'après une étude menée par PayPal. Ce chiffre va monter à 26 millions pour 2017 et près de 29 millions pour 2018. Le nombre de spectateurs de compétition e-sport en France est estimé à 1,4 million, ce qui au regard de la population est quand même énorme. Les personnes qui participent à ces tournois e-sport sont appelées pro gamers. Ce sont des joueurs professionnels qui gagnent leur vie en jouant aux jeux vidéo. Seul ou en équipe, le joueur professionnel va s'entraîner quotidiennement plusieurs heures par jour, souvent à un seul et unique jeu pour se spécialiser. Il est généralement accompagné d'un strater pour améliorer ses stratégies et sa qualité de jeu générale. Il peut être amené à changer de jeu au cours de sa carrière, mais il reste en général dans le même genre. Pour être rémunéré, le joueur professionnel et son équipe participent à des LAN parties importantes aux 4 coins du monde. En cas de victoire, il remporte une somme d'argent variable, mais surtout une réputation qui peut intéresser les sponsors. À l'ESWC, en 2005, on a offert 40 000 $ à l'équipe première du tournoi de Counter-Strike, les Américains de Complexity.
Le total de l'argent distribué pour cette édition 2005 de la Coupe du Monde était de plus de 265 000 $. Les sommes d'argent ne cessent d'augmenter ces dernières années. Les équipes importantes vont être sponsorisées par des grands constructeurs de matériel informatique comme Nvidia ou ATI, rachetés par AMD, constructeurs de cartes graphiques, ou alors encore Intel et AMD, les fabricants de microprocesseurs. Ok, c'est déjà terminé avec ce petit point sur l'e-sport. J'espère que j'aurai réussi à vous apprendre et vous éclairer un petit peu sur ce milieu qui est en pleine expansion et en plein essor depuis maintenant plusieurs années. Pour moi, ça sera donc déjà la fin pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à en parler un maximum autour de vous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait toujours autant plaisir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Salut!